Et il avait le temps d'aller à la télé pour faire le beau, pour montrer qu'il est là, qu'il est politicien et compagnie. Donc apparemment, on n'est pas encore la priorité des ministres. Donc on va rester, on va le devenir. Et à un moment ou à un autre, comme s'il y avait eu un problème ou un tremblement de terre ou quelque chose de dramatique dans une ville, vous avez bien vu, ils se déplacent. Ils y vont en courant. Donc à un moment ou à un autre, ils vont venir. Donc soyez patients, on reste en place, on tient, et ils vont finir par venir nous voir. On reste là! Bon, bonne nouvelle, c'est que la pression monte. Les ministres... Alors approchez! Approchez-vous, hein. Donc on dit, la pression, ils commencent à la sentir, puisque les ministres se renvoient la responsabilité entre eux. On a eu ce matin le ministre des Transports qui dit que c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ce qu'il faut maintenant, c'est que celui qui dirige tous ces ministres, autrement dit le Premier ministre, reprenne la main. Il faut qu'il reprenne la main et qu'il dise clairement que la Convention, il la suspend, et qui nomme un médiateur pour s'interposer entre nous et le directeur général de la CNAM, parce que visiblement, ils n'ont pas les bonnes informations. On a une ministre de la Santé, qui dit qu'on a quitté la table des négociations. 1, il n'y a jamais eu de négociation. 2, on n'a jamais quitté la table des échanges. Et 3, il faut que le ministre des Transports prenne sa responsabilité concernant la maraude. La maraude sur la voie publique, c'est sa responsabilité. Il ne faudrait pas qu'il renvoie cette responsabilité à tous les étages. Donc là, on ne lâche pas tant que le Premier ministre ne prenne pas ses responsabilités. On reste là. On en est au 3e jour de mobilisation. 3e jour que des collègues viennent nous rejoindre, bloquent les aéroports sur toute la France. Ils se continuent, ils bloquent les grands pôles importants. Et notre Premier ministre est aussi attendu chez lui. Beaucoup de collègues ont bloqué Pau. Ils l'attendent. S'il évite de venir nous voir, nous on sait où il est. Donc continuons comme ça, restons unis, rappelons nos collègues à raccrocher les wagons. On a tous un métier à défendre, un avenir à protéger. Est-ce que vous m'entendez un peu? Est-ce que vous m'entendez mieux? Bon, 3 jours. 3 jours à être là, tous unis. C'est génial. Merci à vous tous déjà. On commence à avoir plein les pattes quand même. Mais on va tenir. On va tenir pour vous. Et vous allez tenir pour notre profession, pour le... Comme ça. Il a plus de pile. Donc, merci déjà à tous ceux qui sont là. Mais c'est pas suffisant. On demande au reste de la France, en dehors de Pau, de monter ici. On a besoin de renfort, de 109, parce que tout le monde est un peu fatigué. Mais on tiendra, parce qu'il est hors de question de se faire manipuler encore une fois. Vous faites quoi? On continue ou pas? Alors il va falloir passer partout le mot dans les réseaux. Tout le monde doit monter sur Paris et Pau. On va peut-être pas tenir longtemps, mais ils vont venir jusqu'à nous en tout cas. Tout le monde monte sur Paris, s'il vous plaît. Mesdames, merci d'être là. Je vous remercie tous personnellement d'être là. Je sais que c'est un effort pour tout le monde. Mais vous pouvez vous rendre compte que les 4 fédérations parlent d'une seule voix. Les 4 fédérations revendiquent les mêmes choses. Et qu'aucune des 4 fédérations ne passera un compromis avec l'État pour nous vendre pour quoi que ce soit. Dites-vous qu'on se bat pour ce qu'on nous a dit et qu'on ne dérogera pas à ça. Faites-nous confiance, faites-leur confiance. Les 4 fédérations sont là et elles ne bougeront pas sans votre accord. Je demande de patienter et de tenir les rangs encore une fois. Désolé de répéter ça souvent, mais malheureusement c'est ça une guerre.